Bonjour à tous. Alors, pour vous, le mental, c'est quoi? Alors, c'est une grande question, une large question, une vaste question. C'est un sujet pour moi qui me passionne depuis très très longtemps et je pourrais en parler pendant des heures. Et bon, je vous rassure, je vais pas le faire maintenant. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à ceux qui ont participé. C'est-à-dire, il y a eu Nastia, Oksana, Loïc, Johan, Mohamed, Maxime, Gabriel, Raphaël, Baptiste, Jules. Donc, je vous remercie pour votre contribution. Voilà, donc je vais te donner quelques petites infos un peu sur moi, ce que je pense du mental. Euh, et je vais essayer de répondre aussi aux questions. Donc, juste deux, trois mots. Donc, on sait en préambule que le temps de jeu au tennis, c'est à peu près 20% de jeu effectif pour 80% de réflexion. Lorsque, lorsque on ramasse les balles, lorsqu'on va s'asseoir sur le banc, etc. Et à l'entraînement, généralement, au mieux, on inverse les chiffres. On va s'entraîner à taper plein de balles voilà, pendant 80% du temps. Et il y aura 20% où il y aura un peu de réflexion, où on va parler, et encore, je suis gentil sur les 20%. Donc il faut savoir que le mental, il est également étroitement lié avec tous les aspects du tennis, c'est-à-dire la technique, la tactique, le physique, mais aussi le mental, parce que le mental peut jouer sur notre mental. Par exemple, voilà, tout ce qui va se passer dans ma tête, mon corps réagit et vice-versa, pardon. Donc un seul exemple, enfin, il existe beaucoup d'exemples, mais dernièrement, il y a un an ou deux, il y a eu un test sur Lucas Pouille où ils ont calculé son rythme cardiaque en match d'entraînement avec Andy Murray et le même match officiel avec Andy Murray après. Et on s'est rendu compte que le rythme cardiaque était beaucoup plus élevé. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il était plus élevé pendant le match officiel, alors que l'intensité était vraiment la même. Donc c'est juste dû au stress. Le stress qui peut augmenter le rythme cardiaque sans aucun effort, mais aussi créer de l'acide lactique dans nos muscles. Voilà, notre geste est moins fluide. Donc voilà, toute l'influence du mental. Sans parler de tout ce qui va être énervement, etc. Justement, parmi vos contributions, donc j'ai noté les mots-clés un petit peu. Donc j'ai noté, il y avait eu rien lâcher, ne jamais abandonner, combativité, ça s'est revenu plusieurs fois. Moment présent, rien regretter, calme, gestion des émotions, concentré, objectif. Donc moi je suis quand même assez satisfait parce que ça fait un petit moment que ça m'intéresse, le mental, et il y a au moins 10-12 ans, si j'avais posé la même question, j'aurais pas du tout eu les mêmes genres de réponses ou de mots-clés là, qui sont quand même assez importants. Je peux en citer d'autres qui me semblent aussi importants qui n'ont pas été cités. Il y en a beaucoup, hein. Mais confiance, voilà, confiance en soi, l'estime de soi, le regard des autres quand un ami vient nous voir, un parent, un coach. Voilà, la motivation, l'envie. Quand il y a trop d'envie, c'est pas bon non plus. Voilà, quand il n'y a pas assez aussi, c'est le juste milieu. Le détachement aussi qui va être très important, détachement par rapport au résultat. Et après, dans chaque domaine, quand on parle de gestion des émotions, je crois qu'il y en a plus d'une centaine qui sont répertoriées. Il y a la peur, la joie, le stress, la colère. Voilà, il y a toutes ces émotions-là à gérer. Et donc, lorsqu'on se connaît mieux, on sait quelle émotion il faut réussir à mieux gérer dans telle situation. Voilà comment on travaille un petit peu. Maintenant, pour répondre à la question qui m'a été posée par Loïc, c'était pourquoi une telle différence entre les joueurs alors que les coachs prennent en compte le mental aujourd'hui. Je pense qu'il parlait des Français. Alors déjà en France, pour moi, on a beaucoup de retard dans ce domaine. Voilà, il y a vraiment un nombre très réduit de Français qui ont adopté un préparateur mental, un psychologue, voilà, un des personnes qui est très connu, donc Teddy Riner, lui, il est suivi depuis maintenant un long moment par une psychologue, où il en parle assez souvent. Euh, Sinon, un autre exemple, il y a la fédération suisse qui a pris un psychologue pour Federer lorsqu'il avait 12 ans. Voilà.
parce qu'il avait du mal à gérer ses émotions et ça a pris énormément de temps. Djokovic, il a été sensibilisé à l'âge de 6 ans. Il avait une personne qui était là, qui lui faisait travailler la connaissance de soi, la méditation. Voilà, genre comme Djokovic médite tous les jours à l'heure actuelle. Le seul joueur de tennis français qui en a vraiment parlé, et ça dans les années 90, qui a écrit un très beau bouquin, un très bon bouquin, où il y a vraiment énormément de choses, où il parle beaucoup de mental, et ben c'est Yannick Noah, voilà, le plus grand palmarès français. Et pour moi, il y a pas de secret, ça y joue énormément. Voilà. En France, c'est plutôt assez tabou. Les discours, c'était bah, si t'as peur, c'est que t'es pas un homme. C'était vraiment ça. Et il y a Gilles Simon qui en a parlé et qui vient de sortir un livre là il y a quelques semaines. Et il parle de ce manque justement qu'il n'a jamais eu sur la préparation mentale et les discours comme je viens de le citer, c'était ce qu'il pouvait entendre. Donc voilà, mais voilà, il n'y a pas à désespérer. Effectivement, maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent, mais on a quand même un petit temps de retard, mais ça va venir et je pense que les futures générations seront assez performantes dans ce domaine. Donc à présent, la question commune, il y avait une question commune, c'était comment le travailler son mental. Donc on peut le travailler sur le terrain, hors terrain. Pendant cette période de confinement, on ne peut pas aller sur le terrain. Donc je peux vous proposer pour moi 4 domaines incontournables pour améliorer son mental. Donc, premier domaine ben, qui est essentiel, c'est de rêver. Voilà, tout d'abord de rêver. Avoir un objectif clair, réalisable. Voilà, si vous me dites que vous avez 40 ans et que vous souhaitez gagner Roland Garros, on va dire que ça va être compliqué. Donc voilà, des objectifs, un rêve. Ça va permettre d'appréhender tout ce qui va être la combativité, la concentration. Il y a eu quelqu'un qui avait dit se concentrer sur voilà, son objectif. Ça, c'est essentiel. Si on a un objectif, un réel, et ben, on va beaucoup moins facilement abandonner. Donc ça peut répondre à la question de combativité. Voilà. Et de combativité tout au long d'un match. Lorsqu'on est fatigué, et ben, si on a toujours notre objectif, notre rêve en tête, on peut surmonter cette fatigue. En deuxième point, je parlerai de visualisation des émotions. Donc ça va pouvoir nous aider pour gérer les émotions. Yannick Noah en a pas mal parlé aussi dans son bouquin. Il y a la confiance, la concentration, ça améliore tout ça. Un autre domaine, je pense que je me mettrais même devant la visualisation, ça serait la méditation. Voilà, Djokovic médite tous les jours, c'est pas le seul. Donc méditer, ça apporte le calme, la concentration, ça permet d'être dans le moment présent, de gérer ses émotions. Voilà, essentiel. Bon, voilà, on en a 3 domaines. Le quatrième domaine, je pense, pour améliorer son mental, ça serait des techniques de respiration. Savoir respirer, comment on respire. Voilà, il y a des respirations pour se calmer, il y a des respirations pour se dynamiser. Donc voilà, apprentissage des techniques de respiration. Donc moi, ce que je vous propose, parce que sinon ça fait des vidéos vraiment trop longues, eh ben, pour la semaine prochaine, vu que c'est un domaine que j'aime, ben, j'aimerais développer un petit peu ça avec vous. Et donc j'aimerais vous proposer qu'on parle, ben, on peut démarrer par rêver. Voilà, commençons par rêver. Je pense que c'est une bonne chose. Apprendre à réaliser ses objectifs, comment on construit des objectifs. Euh, voilà. Donc à partir de lundi, je vous mettrai ça sur ces tennis. Une petite question sur quels sont vos objectifs, vos rêves. Donc ça peut être des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Ça peut être aussi bien savoir faire un slice ou gagner Roland Garros. Voilà, en fonction de l'âge des enfants ou des adultes. Voilà pour ma part, j'espère que ça vous a plu et bah, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.